et bienvenue dans cette incroyable épopée Koh-Lanta Junior. C'est ici que 12 jeunes citadins viennent tenter l'aventure de leur vie. Entre gymnastes, judokas ou même volleyeurs, ils viennent tous avec le même objectif. Dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Ouais, c'est gagné. Qui tirera son épingle du jeu? Qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? Koh-Lanta Junior, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 12 jeunes aventuriers à venir tenter leur chance. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Dans l'épisode précédent, vous avez enfin pu découvrir les 12 jeunes aventuriers de cette magnifique épopée. Les deux équipes furent tout d'abord composées. Lors de l'épreuve de confort, les rouges gagnèrent grâce à une grosse erreur d'inattention de la part des jaunes. De retour sur leur camp, ces derniers retrouvèrent une bonne cohésion et Lola, membre de cette équipe, trouva le collier d'immunité du camp des Maui. Et c'est grâce à cette bonne communication que les jaunes prirent leur revanche en gagnant l'épreuve d'immunité. La victoire, elle est pour les jaunes. La tension fut donc palpable chez les Lexilogos. Chacun rechercha le collier pour se sauver. Et deux clans furent cependant composés. Au conseil, gros retournement de situation, Lucas sortit un collier d'immunité individuelle. Lucas. Ce vote n'est pas comptabilisé. C'est finalement l'actif Nathan qui en fit les frais. Nathan, la tribu rouge a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable.
Les rouges sont abasourdis. Ils ne sont plus que 5. Aucun membre de l'équipe n'a vu venir le coup de poker de Lucas. La stratégie de Nathan est tombée à l'eau. Pourtant, il n'est pas le seul dans le coup. Explication. Comment as-tu trouvé le collier? Je l'ai trouvé là dans cet arbre. Le collier il était juste là. Raphaël aurait trouvé un collier d'immunité, mais est-ce celui qu'aurait servi à Lucas? J'ai donné le collier à Lucas parce que je sentais qu'il était en danger du fait de sa blessure. Et du coup, tout le monde voulait voter pour lui parce qu'il était blessé et qu'il allait pas, peut-être pas tout donner sur les épreuves, mais moi je pensais que ça. Cette révélation de Raphaël fut rapidement annoncée au reste de l'équipe. Un bon confort s'obtient grâce au relais d'une équipe bien aspergée. C'est un relais. Déjà, il y a de l'eau. Il y a de l'eau aspergée. C'est vous voyez quand il y a le petit trou là. Ouais. C'est ça. Ouais. On doit boucher. Les jaunes sont perplexes quant au message de la bouteille. Mais attention, Andy va les motiver à sa façon. De ce parfum c'est différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient. Naël, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais sans toi. Souvent je me demande où tu es, qui tu es. Sans de mes pensées, j'ai changé d'adresse, de numéro. Les jaunes, que constatez-vous dans l'équipe des rouges? Moi, Andy? il manque quelqu'un. Il manque Nathan. En fait- Nathan et le choix. En fait, on s'attendait tous, sauf à lui. Vous voyez ou pas? Je vous dis la vérité, moi je pensais que ça allait être Lucas. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire. Lucas a mal au genou et ne disputera donc pas cette épreuve. Lucas, tu peux venir t'asseoir ici. Comme vous pouvez constater, ils sont 4, vous êtes 6. On va donc passer au tirage de boules. Il manque 2 garçons. Les filles, vous participerez donc à l'épreuve et je vais faire un tirage entre les 4 garçons. Quatre garçons, je vais maintenant vous demander de retourner la main, de l'ouvrir. Une fois n'est pas coutume, les candidats vont s'élancer par relais. Ils vont courir jusqu'à une bassine remplie d'eau, dans laquelle il faudra plonger la tête et la bouche, pour y récupérer de l'eau. Finalité simple, vider l'eau de sa bouche dans le verre à son équipe. L'équipe gagnante remporte de la nourriture. 3, 2, 1, top, c'est parti. Mais j'ai une petite bouche, moi.
bien joué. Les rouges, encore une défaite de plus. Qu'est-ce qui vous a manqué, Mélina? Non, elle est passée par le nez. Du coup, ça fait que après, Inès, elle était bonne l'eau par le nez. bah, franchement, moi j'ai plus un poulet, vous avez sorti par la bouche. Ah non, c'est bon. Non mais non, c'est moi, Je voudrais remettre symboliquement le confort à Casey qui a ramené le plus. C'est à moi. Quoi? J'ai rempli presque tout. À peine le temps de se ravitailler quelques minutes que la bouteille d'immunité s'échoue sur les deux camps. Mais attention, car cette bouteille pourrait bien faire basculer tout le reste de l'aventure. Cette épreuve d'immunité prend une nouvelle tournure. L'équipe entière ne dispute pas ce jeu. Vos candidats de chaque équipe s'affrontent pour un duel. Et mouillé. Inscrivez le nom de l'adversaire qui affrontera l'un des vôtres. La bouteille est cruciale. Elle indique en effet que dans chaque équipe, ils doivent désigner un membre de l'équipe adverse qui partira en duel contre l'un des leurs. Lucas. C'est un problème, ils vont pas voir. La vérité, ils vont pas voir. Pitié. Il se passe quoi? Je l'avoue. Il se passe. Luc, en vrai c'est pas très fair play ce qu'on oui. fait. Hein. Et j'ai pas Ils vont prendre le moins. Mais c'est pas très bien ce qu'on fait. Pourquoi vous écrivez Lucas? Ça veut dire là il risque de me mettre moi, imagine-le. Bah, la plus faible ou le plus faible. Les jaunes ont rapidement décidé d'élire Lucas, qui s'était auparavant blessé sur la toute première épreuve de confort de l'aventure. Cette épreuve d'immunité prend une nouvelle tournure. L'équipe entière ne disputera pas ce jeu. Les candidats de chaque équipe s'affronteront pour un duel. Inscrivez le nom de l'adversaire qui affrontera l'un des vôtres. Donc, sinon, on va écrire le nom d'un aventurier ou d'une aventurière. Dans l'équipe hein. De l'autre équipe. Ah, de l'autre équipe. Regarde, il y a écrit. On fait un vote. Tu mets qui? Yanis ou Mathieu? Toi? Aucune idée. Franchement, c'est toi. Mathieu Copé. J'aurais dit pareil. Moi, je pense que vous êtes bête. Hein, Non, vraiment, moi, je propose qu'on mette qui? Non, Mathieu Copé. Mathieu Copé. Mathieu Copé. Et vous avez. Il court pas vite. Il court pas vite. Il court pas vite. Il court pas vite. Parce Tu que veux mettre qui? Une fille? moi, je pense qu'ils vont mettre Lucas. Je vous dis, mettez. Oh, C'est le bâtard, c'est Lucas. Les jaunes reçoivent le bulletin et vont donc enfin savoir qui a été désigné dans leur équipe. Et c'est une fille. Vas-y, dépêche-toi. Mathéo. Mathéo. Ah, j'ai une fille. Non, Tu dois faire? Tu dois faire. Tu dois faire. Ah, je dois faire. Oui. Fuck off. Ok. Vas-y, Sauf vas-y. que qu'est-ce qui se passe? Il doit faire quoi? Non, mais ça va. Tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie. Mathéo et Lucas sont donc les deux désignés pour ce duel. Les deux jeunes aventuriers ont à cœur de faire gagner à eux seuls l'immunité. Mais ils gagneront peut-être bien plus. Lucas, Mathéo, vous avez été désignés par l'équipe adverse pour disputer ce duel. Vous croyez que c'est un duel simple, logique. Celui qui gagne, il ne fait pas partir son équipe au conseil. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit. La personne qui gagne ce duel recompose les équipes. Vous avez compris? Vous allez donc tendre le bras avec votre poids. Vous laissez celui dont le bras se plie a perdu l'épreuve. 3, 2, 1, top, c'est parti.
Tu gagnes cette épreuve, ce duel. Tu as ta première victoire individuelle lorsqu'on annoncera à tous les candidats. Avant de vous annoncer quoi que ce soit, j'aimerais dire que les deux ont été remarquables. Ce n'a pas été de la rapidité, ça a été de la force. Tenir un poids, la main tendue, le moins petit plissement du bras, c'était perdu. Ils ont tenu, pas très longtemps, mais je vous assure que c'était difficile. Et il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est que le vainqueur de ce duel, non seulement son équipe n'aille pas au conseil, mais recomposer les équipes. Donc là, genre, réunification. Non. Comment ça? On change les équipes? Donc je vais vous demander de me redonner les foulards. Moi, les équipes vont être refaites. Et le premier Dinguerie, hein. c'était trop facile. C'est les chefs d'équipe, hein, là, Et ce seront les chefs. J'ai des poisons, je peux pas. Enlève-moi, je préfère les chefs d'équipe, ça change. Moi, c'est quoi? On me l'a pas volé, mais je l'ai perdu sur la route. Le vainqueur de ce duel, c'est Mathéo. Mathéo a gagné. T'as gagné? Oh mon Dieu, siècle. Ah, franchement, je te respecte, je te jure, je te respecte. Donc Mathéo va refaire les équipes. Tu veux la couleur rouge ou jaune? Mathéo, tu prends l'équipe rouge. Mais il va prendre toute son équipe, ce qui est logique. Bah non, parce Bah non, il y a qu'après, quelqu'un. il reste tour. Et bien évidemment, si vous l'avez compris, c'est Mathéo qui aura un candidat en plus dans son équipe. Mathéo, tu commences à choisir une personne. Il y a Nathan en moins. Ah, mais attends, il rejoue pas du Lucas, qui choisis-tu? NJ. Andy, tu fais partie de l'équipe des jaunes des Maui à présent. Même si tu étais déjà chez La déception. Mathéo, qui choisis-tu? Je sais pas. Ah, mon gars. Personne n'a le droit de te dire qui choisir. Non? Moi, je te dirais rien, mon pote. Yanis, tu fais partie de l'équipe des rouges. Lucas, qui choisis-tu? Raphaël. Raphaël, tu fais partie de l'équipe des jaunes. Une fille maintenant. Lina. Mélina, tu fais partie de l'équipe de l'Exilogo. Lucas. Inès. Inès, tu fais partie de l'équipe avec Raphaël, Andy et Lucas. Tu finis encore? Lola. Lucas, une dernière fille pour ton équipe. Lola. Lola, tu fais partie de l'équipe de Lucas. Oh, mais. Amy, tu fais partie de l'équipe des rouges. Il a plus d'équilibré là. Je vous ai pas tout dit. C'est où? Le conseil, ça va être dans quelques minutes. Vous aurez le temps de parler après. Ce seront les jaunes. Attends, j'ai une question. Ce seront les jaunes qui iront au conseil. Et vous avez élu pour participer Lucas et Mathéo. Ils ont eu la chance d'être élus parce qu'à partir de maintenant, ils ont un collier d'immunité. Les deux ont un collier. Lucas, Mathéo, vous avez été désignés. Vous êtes chef, vous avez un collier. Le reste, vous n'avez pas de collier, il faut en trouver un. C'est une annonce choc. À partir de maintenant, Mathéo et Lucas détiennent un collier d'immunité. Soudainement, sur le camp des Maui, quelque chose d'incroyable et d'invraisemblable se passa. Une dispute, qui restera privée pour des droits, a éclaté visant Lucas, perdant du duel d'immunité. Lucas, ayant remporté un collier d'immunité, ne serait pas sorti au prochain conseil, ce qui aurait entamé un gros problème sur le camp jaune. Lucas a donc décidé d'abandonner subitement l'aventure Koh-Lanta Junior, sans prévenir personne et fuyant le lieu de tournage. Raphaël, sachant qu'il était le seul ex-rouge, a donc également décidé d'abandonner, sachant qu'il allait se faire probablement éliminer. Le conseil est donc annulé. Raphaël et Lucas sont éliminés de l'aventure et Nathan revient donc dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, la bataille entre les équipes recomposées va s'intensifier. Nathan est de retour et voudra prendre sa revanche.
conseil fait peur et doit être évité. Vos conseils suite de votre défaite à la dernière épreuve. La tension sera donc palpable. Parce qu'on est tous là en train de parler. Lève, t'inquiète pas, c'est bon, on se va m'énerver. Quoi? Ah, mais c'était violet! Eh, je fais quoi là? Tout à l'heure, je suis levé là, je dois boxer au maximum. Koh-Lanta Junior. C'est le samedi 26 septembre à 20h. Ah ben,